Ok, salut Patrick. Bonjour Olivier. Bon bah donc première enquête, on va dire notre saison 3 un peu tardive puisque nous sommes en août. Nous n'avons rien fait depuis janvier mais nous n'avions pas le temps. Voilà, donc c'est pour ce soir notre première enquête de la saison 3 où nous avons fait une pré-enquête avant le démarrage de celle-ci parce que les deux personnes qui nous ont confié ce lieu ne souhaitait pas être sur la vidéo, donc nous sommes tous les deux. Nous avons autorisation pour naviguer dans ce lieu qui va être vidé. C'est moi, excusez-moi, c'est le bruit. Qui va être vidé très prochainement. Pourquoi ? Parce que les parents de ces deux personnes sont décédés. La maman est décédée, donc la maman s'appelle Henriette, elle est décédée il y a à peu près 2 ans et demi. Elle n'est pas décédée dans la maison. Voilà. Mais le papa de ces deux personnes ressentait la présence de ces deux Henriettes. Et on a le K2 qui a réagi depuis tout à l'heure d'une façon impressionnante. On a d'ailleurs réussi à avoir un message de la part de ces deux personnes. Et ce K2 va nous servir énormément lors de cette enquête parce que j'ai l'impression que les deux entités qui sont peut-être encore présentes ici, c'est-à-dire Henriette et Jean-Pierre, voilà, vous voyez, Jean-Pierre et Henriette utilisent le K2 pour nous montrer leur présence. Donc Jean-Pierre est décédé par contre dans la maison, à l'étage. On va y aller, on a eu des résultats aussi tout à l'heure. Et on a aussi eu des résultats sur le canapé, là où Henriette a fini entre guillemets ses jours allongés pendant des jours et des jours malheureusement avant de nous quitter. Donc nous ressentons que du positif. Je pense que les enfants de ces deux personnes vont ressortir, sont ressortis je pense assez satisfaits et surtout heureux d'avoir eu un message de la part de leurs parents. Et maintenant on va du coup commencer cette enquête. On va éteindre les lumières, on va naviguer dans la maison et on va essayer de pouvoir capter des images, des sons pour vraiment confirmer une présence ici. Donc je vais mettre la facecam puisqu'on va naviguer dans le noir. Je vais mettre donc la caméra infrarouge, voilà, et je vais mettre aussi ma facecam de façon à pouvoir me voir en vidéo. Attends, hop, on va mettre dans l'autre sens parce que ça va pas, ouais. Voilà. C'est un truc de fou. On n'a que ça depuis tout à l'heure. On a que ça depuis tout à l'heure. Donc, j'ai mon portable qui s'est éteint. T'as appuyé sur moi avec le... Ouais. Donc, je vais attendre qu'il se rallume. Je vais pouvoir mettre la facecam. Donc, depuis tout à l'heure, on a le K2 qui réagit. Donc, je pense que Patrick a créé un lien avec eux puisque c'est lui qui l'a eu tout le temps. Bon, voilà, ouais, regardez. Encore une fois. Donc j'attends que mon téléphone portable qui me sert de facecam veuille bien se rallumer. Voilà. Il est en train de se rallumer. Je vais mettre mon code. Voilà. Hop. Je vais cette fois-ci enclencher ce que je voulais enclencher. Voilà, ça c'est rien, c'est mon téléphone portable qui a déliré. Voilà, ça y est. Donc je vais mettre la lumière pour qu'on puisse me voir en facecam. Facecam, pardon. Il faut que je trouve la lumière, ce qui n'est pas facile. Voilà. C'est pas normal, j'ai plus de lumière, c'est génial. Bon. Alors, c'est les aléas d'un live.
Pas d'un live, mais en tout cas d'enregistrement. Voilà, j'ai les 2 piles qui sont mortes. Et elles étaient pleines. Donc ça veut dire concrètement qu'on doit avoir mes piles qui ont été utilisées pour nous donner j'espère que j'ai des piles de rechange parce que sinon je vais pas pouvoir me mettre en facecam. Désolé, du coup on perd un peu notre temps. Je suis en train de me rendre compte. Ah si, j'ai des piles. Alléluia. Donc voilà. Les 2 piles qui étaient neuves ne le sont plus. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Donc tout simplement je voulais allumer on va dire un petit projo de façon à ce que vous puissiez me voir. Voir ma bouille en même temps. Et du coup les 2 piles sont mortes alors qu'elles étaient neuves. Donc je pense fortement que Henriette et Jean-Pierre ont utilisé tout simplement utilisé la batterie de mes piles pour prendre de l'énergie. Est-ce que ça fonctionne cette fois? Je l'espère. Magnifique. Voilà. Bon. Donc je remets. Je suis désolé, hein. Je fais tout je fais tout pendant que je filme. Ce sont les aléas d'une enquête paranormale. Voilà. Donc, je vais demander à Patrick d'éteindre les lumières, du coup, il va pouvoir, et on va pouvoir démarrer. Patrick? Oui, j'arrive. T'es prêt? Je suis prêt. Voilà. Donc vous me voyez un peu dans la pénombre et je vais mettre la vision nocturne. Voilà, nous y sommes. Et on va pouvoir démarrer. La lumière rouge chez moi. Par contre, Henriette, Jean-Pierre, bonsoir. On va se représenter tous les deux. Je m'appelle Olivier, je suis un ami de Alain, un très bon ami, et je suis accompagné de Patrick, mon cousin. Donc, comme vous avez pu le constater, vos enfants étaient présents tout à l'heure. Ils nous ont laissé la possibilité de rester chez vous. Donc, on souhaiterait maintenant qu'on est au calme, éventuellement pouvoir naviguer dans votre demeure et essayer d'entrer en contact avec vous par un son, une voix, un bruit. Vous pouvez nous toucher, faut pas hésiter si vous avez besoin de prendre de l'énergie à venir nous prendre cette énergie. J'ai aussi des piles, puisque vous les avez utilisées. Vous avez utilisé mes 2 piles, donc n'hésitez pas. Et on va commencer à naviguer, donc en même temps je vais faire le tour des lieux. Donc on a totalement coupé l'électricité, ce qui veut dire que si le détecteur EMF par exemple s'enclenche, c'est pas normal. Alors vous risquez peut-être d'entendre des bruits, c'est pas forcément paranormal. On est en pleine ville, on est dans Rouen, pour ceux qui connaissent peut-être pas Rouen. Nous sommes dans Rouen et il peut y avoir encore un peu d'agitation à l'extérieur. Allez, c'est parti. on commence par la salle. On commence par la salle. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est moi qui viens de taper dans une chaise. Henriette, Jean-Pierre, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous faire un signe s'il vous plaît?
Henriette, êtes-vous encore là? Est-ce que, comme tout à l'heure, vous pouvez éventuellement refaire bouger les lumières? Comme vous avez pu voir, c'est pas forcément quelque chose qui vous a fait mal. Henriette, est-ce que vous êtes là avec nous? Henriette ou Jean-Pierre, êtes-vous encore avec nous? Pouvez-vous essayer de reprendre contact avec nous, s'il vous plaît? Ouais. Tu me crois si mes batteries sont encore mortes? Sérieux? Non, ça va. Je suis peur. Hé, regarde. Putain, ça fait 2 fois que je bouffe les piles. C'est pas possible. Ouais, mais là, il n'y a pas de... Je me demande s'ils n'ont pas suivi leurs enfants. Attends, c'est un truc de malade, mes piles sont encore mortes. Bon, alors, concrètement, ça fait des... Je vais devoir rechanger mes piles. On me voit plus en facecam. La... Putain, c'est un truc de fou. C'est charmé? Non, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ma lampe torche n'a plus de piles. Enfin, il n'y a plus encore... Ça fait 2 fois que je me retrouve avec des piles... Pourtant, elles sont neuves. Hein. Ah non, putain, il n'y a plus rien. Truc de fou. Autant avant que ça reste allumé, là ça s'allume plus. Hein? Tout à l'heure ça s'allumait grave ici. Ouais. Regarde, j'ai plus rien. Ah mais bon, s'il me bouffe mes piles comme ça, c'est qu'on va avoir quelque chose. Hein. C'est pas possible autrement. Putain, j'en suis à 4 piles quoi. C'est pas possible. Ou alors c'est ma lampe torche qui est morte, c'est pas possible. Non, elle fonctionne très bien. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, alors concrètement, j'ai mis 2 piles neuves, elles ont duré 5 minutes. Donc, si celle-ci recommence,
Ah merde, encore une fois. C'est que là, il y a un problème, quoi. Non mais attendez. Non mais c'est quoi ce bordel, putain? Eh Patrick, j'ai soit un problème technique, soit il y a une merde. J'ai le truc qui clignote, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est quoi ce bordel, putain? Eh, je vous jure, ça fait ça. Ça fait quoi, ma poule? Eh, regarde! Oh. Ça devrait rester droit, enfin, pas droit, mais... Je suis en train de me poser des questions, quoi. Ou alors j'ai un problème de contact, c'est pas possible. C'est possible. Bon, écoute, je sais pas, mais en tout cas, mes 4 piles sont mortes. Hein. Bon. Coucou, me revoilà. Bon, allez, on recommence. Désolé pour cette petite interruption. Henriette, Jean-Pierre, nous retournons dans cette salle. Est-ce que il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, qui veut éventuellement nous... Est-ce que vous pouvez refaire bouger la lumière comme vous avez fait tout à l'heure, Henriette, s'il vous plaît? Continuez, Henriette. N'hésitez pas, asseyez-vous avec nous. Mettez-vous sur le canapé. Nous sommes à 2 lumières vertes. J'enlève la vision nocturne pour que vous puissiez bien voir. Allez, regardez. Il y a 2 lumières vertes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller au-delà du vert, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez aller vers le orange ou le rouge? Comme vous avez fait tout à l'heure, c'était très très bien. Allez. Est-ce que vous pouvez aller faire un effort, s'il vous plaît? Donc j'enlève la vision nocturne pour que vous puissiez voir éventuellement si ça change de couleur. J'ai pas de nouveau l'orbe. Hein? J'ai pas l'orbe. Y a rien. T'as pas l'orbe? Non. Oui, parce que tout à l'heure, regardez, ça a bougé. Henriette, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, continuer à le faire? Ou Jean-Pierre, ou les deux? Tout à l'heure, vous aviez réussi à aller pratiquement dans le rouge. Si vous pouviez aller au moins dans le orange. Alors, on vous a demandé de prendre de notre énergie. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, puisque j'ai 4 piles qui sont mortes. Merci. Voilà, et donc il a bougé vers le orange. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au flash à Patrick, puisque ça s'est passé au même moment. Écoute, on recommence. Est-ce que vous pouvez aller sur le orange? Comme vous venez de faire, s'il vous plaît. J'appuie sur le flash. Donc non. Non, non. Donc ça n'a rien à voir avec le flash. On vient d'avoir une mini réponse. Ça a été vers le orange. On est tous les deux statiques, donc il n'y a pas de mouvement. Henriette, est-ce que vous êtes là avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez aller vers le orange, comme vous venez de faire?
Ok. On leur a demandé beaucoup tout à l'heure. Ouais. Mais c'était fatigué, il y avait leurs enfants qui étaient là. Donc on va monter à l'étage. Ouais. Tu veux monter en premier? Non, si tu veux. T'inquiète. Oui, je veux bien. Ok, ça marche. Tu peux faire l'éclaireur, ça serait pas mal. Hop. Donc on va monter à l'étage, là où est décédé Jean-Pierre. On monte Jean-Pierre, vous rencontrez peut-être si vous êtes encore présent. Bonjour Jean-Pierre, on revient vous voir. Êtes-vous encore parmi nous? Donc, comme vous pouvez voir, on a mis une caméra de surveillance sur le lit. Parce que tout à l'heure, voilà, le K2 était là. Et c'est là que ça a commencé. On a commencé à voir les manifestations du K2 sur le lit. Donc, du coup, il y a une caméra de surveillance. Hein. C'est une nouvelle caméra que j'ai investie. Une sorte de caméra de chasse qui est utilisée et qui va s'enclencher dès que peut y avoir un mouvement ou quelque chose. Donc j'espère qu'elle a enregistré quelque chose. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, un son, taper sur un mur, une porte? Alors, tout à l'heure c'était ici. Non, c'est rien, ça c'est moi. Tout à l'heure ils sont bas les graves. Jean-Pierre, êtes-vous encore avec nous? C'est incroyable par rapport à tout à l'heure, il n'y a plus rien. Non. À mon avis, les enfants sont suivis. Les parents sont avec eux. Ouais. On n'a aucune manifestation à part peut-être tout à l'heure le K2 qui est parti dans le orange avant qu'on démarre. Mais je suis persuadé que un des deux enfants... Non, c'est quand tu marches. Pourtant, regarde. Non. Jean-Pierre, Jean-Pierre, si vous êtes là, c'est quand tu as commencé à parler des enfants. Voulez-vous laisser un message à vos enfants, Jean-Pierre? est-ce que vous avez un lien très fort avec un de vos enfants? Ou avec les deux? Ou les trois? Parce que vous avez 3 enfants. J'ai parlé de vos enfants, ça a réagi. Donc si vous voulez encore le faire réagir, n'hésitez pas. « 24 degrés. »
J'ai mon téléphone portable qui merde. Et vous là, est-ce que vous êtes là encore pour vos enfants? Alors, j'ai la facecam qui commence à merder. Voilà. On va revenir en arrière. J'ai le matériel qui merdouille là. C'est pas possible. Ah, il me reste de la batterie. La suite de cette vidéo, je vous invite fortement à la regarder et à bien la mémoriser parce que nous allons revenir dessus par la suite et vous verrez qu'il y a quelque chose de très intriguant qui va nous arriver lors de ce passage. J'en dis pas plus, mais je vous invite à regarder. Bon. Ouais, ça fonctionne. Je repars la facecam. Voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un ralentissement avec le téléphone portable. En espérant que vous avez bien enregistré le passage, car celui-ci est très important pour la suite de notre enquête. Nous reviendrons dessus d'ici quelques dizaines de minutes. J'espère que vous avez remarqué quelque chose de très important. Voici la suite. Quatre. Est-ce que vous êtes présent ici, s'il vous plaît? Jean-Pierre? Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là avec nous? Henriette, peut-être? Est-ce que vous pouvez rebouger les lumières, s'il vous plaît? C'est monté jusqu'au orange tout de suite. Ok, donc ma facecam est morte. Plus de mémoire. Jean-Pierre? On va aller voir si je peux en libérer. Êtes-vous là? Oui? Refaites-nous signe, s'il vous plaît. Oui, merci. Eh. Ça fait 3 fois que ça va orange. Jean-Pierre, Henriette, êtes-vous là? Faites-nous signe, s'il vous plaît. Tous les deux en même temps. N'hésitez pas, restez concentrés sur le lit. Oh, le truc de fou, putain. Merci, Jean-Pierre. Alors, Merci, Henriette. est-ce que vous pouvez le refaire, que je puisse le filmer, s'il vous plaît? Je sais que ça vous prend beaucoup d'énergie. T'as une connexion avec eux, toi? Jean-Pierre, Henriette, on n'est pas du tout là pour vous faire du mal. Ni pour vous déranger, on veut juste avoir quelques signes de votre présence. Restez concentrés. On fait ça pour vos enfants. Faites-nous signe, restez avec nous. On a des bruits. Faites un son. Une image, une présence. Restez avec nous. Ah putain. Moi j'étais en train de regarder ce que je pouvais faire avec ma caméra. Putain, couillon. C'était votre chambre. Bientôt. Ce sera plus chez vous, malheureusement. Resterez-vous avec vos enfants? Ou partirez-vous vous reposer?
Souhaitez-vous rester avec vos enfants? Jean-Pierre, Henriette? Non, plus rien. J'espère que tu as pu un peu l'enregistrer. Très rapidement. J'étais en vision nocturne à ce moment-là, j'aurais bien voulu que ça se mette plutôt à vibrer que ça se mette vers la lumière, là qu'on voit les couleurs quoi. Ouais. Parce qu'en vision nocturne on voit pas. Pardon, on voit pas forcément. De toute façon on verra l'analyse. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon. Je suis désolé mais. Jean-Pierre, je reposais l'appareil au sol comme tout à l'heure. C'est ici que vous êtes écroulé. Et que vous nous avez quittés. Pouvez-vous nous faire signe? Et on vous laissera tranquille après. Pour vous reposer. Allez-y Jean-Pierre. Restez concentré. Oui. Oh putain. Faut que je joue avec moi, c'est pas possible. On est monté jusqu'au rouge là. Putain, mais j'ai pas filmé, putain. Est-ce que vous pouvez refaire la même chose s'il vous plaît, que je puisse l'enregistrer sur la caméra? S'il vous plaît. Une nouvelle fois. Je sais que ça vous prend énormément d'énergie. Est-ce que c'est moi ça? Il est monté au orange. S'il vous plaît. Jean-Pierre. Ou Henriette. Restez concentrés. Merci. Refaites-moi signe, s'il vous plaît. Restez concentrés. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oh la vache. Ah le truc de fou, putain. Merci Tu beaucoup. l'as pris? Ah ouais, c'est bon, ça là, c'est dans la boîte là. Hein. Génial. Ah c'est bon. Hein. Merci beaucoup. C'est vraiment vraiment super sympa de votre part. Merci de nous montrer que vous êtes présent. Et j'ai pas l'impression que ma facecam fonctionne. Et il me reste 1 minute de batterie sur ma première batterie, donc on va devoir couper. Ouais, ma mémoire de stockage est pleine, bon voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec un problème de téléphone portable, c'est juste la carte mémoire qui est pleine. Donc là, on va faire une pause. On est déjà à 33 minutes de vidéo. Et je suis désolé, on ne voit plus en facecam. Et il va falloir que je change aussi la batterie du caméscope. Donc on vous dit Jean-Pierre, merci. Refaites-moi signe, s'il vous plaît. à tout à l'heure. Merci. Merci Jean-Pierre. Continuez, oui, merci. Je sais que vous êtes avec nous, que vous communiquez avec nous. On va pas tarder à y aller. Une première partie intéressante avec quelques résultats. Est-ce que c'est le matériel qui dysfonctionne ou avons-nous eu des manifestations, en tout cas des réponses à nos questions, grâce au cadeau? L'analyse nous le dira. La seconde partie, vous allez le voir, va nous créer quelques petites surprises. Et surtout, la partie du placard. Je vous invite fortement à bien regarder et à vous remémorer le premier passage.
Ok, seconde partie de notre enquête, donc toujours dans ce lieu. Voilà, ça recommence. Voilà. Le K2 a jamais autant réagi qu'aujourd'hui. Alors on est en train de se poser la question si c'est notre machinerie ou autre chose. Non, je l'approche, je le décale, il n'y a pas. Pourtant, il était jusqu'au rouge tout de suite. Donc c'est qu'ils sont derrière, ils sont avec nous. Oula, merci beaucoup. Merci de nous montrer votre présence. Ça j'adore. Quand on a des résultats comme ça, j'adore. Ok, on va rééteindre les lumières une nouvelle fois et on va se remettre dans le noir. Je remets la vision nocturne dès maintenant. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Hop, hop. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Donc seconde partie et dernière partie puisque je n'ai que deux batteries, comme à notre habitude. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire Olivier? J'aurais bien été prendre ma Spirit Box et voir si on peut éventuellement avoir un peu de résultat. Tout en sachant que... Et où ta Spirit je crois qu'elle est dans la salle là. Sur la table. Tout en sachant que... on est pollué par la radio. Il y a beaucoup trop de radio avant. Ouais. Donc les résultats de la Spirit Box tout à l'heure n'ont pas forcément été très concluants. T'es obligé? Attends, je m'en occupe. T'as beaucoup d'appareils électriques. Ouais. Ça va pas. Bonjour. Henriette. C'est ici que vous dormiez. Quand vous voyez, c'est hyper pollué. Ouais. Il réagit à nouveau. Avez-vous un message, s'il vous plaît, Henriette? Henriette, Jean-Pierre? Qui est là? Henriette? Henriette, si vous êtes là, faites-nous un signe. On va poser à côté parce que du coup, regarde. Ouais.
Vous pouvez nous laisser un message dans le boîtier là qui fait du bruit depuis tout à l'heure. On appelle ça une spirit box. Ça fait défiler les ondes radio très rapidement. Et si on a un message de vous, c'est que ça vient pas de la radio, c'est que ça vient réellement de vous. Henriette, est-ce que vous êtes avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez au moins soit faire bouger la lumière de du K2, ou alors nous laisser un message sur la spirit box, s'il vous plaît. Jean-Pierre, on monte vous voir. Vous voyez les entendre, c'est bon. Jean-Pierre, êtes-vous là? Faites-nous signe, Jean-Pierre. Faites-nous signe ou par un son, ou par des lumières. On vous appelle, faites-nous signe. Est-ce que c'est plutôt Henriette qui est là?
Vos enfants nous ont laissé éventuellement la possibilité d'entrer en contact avec vous. Est-ce que vous pourriez... Alors je sais que ça demande beaucoup pour vous, mais est-ce que vous pourriez nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît? Je déplace les appareils, je les mets. Alors, excuse-moi. Ok, mon Spirit Box ne donne rien, il y a trop de son polluant. On arrête là. Même de la musique. Merci. Ils sont pas très radio. Alors, j'aimerais bien pouvoir l'éteindre. Et le bouton de power est dessus. Power. Voilà, ça a l'air. Ok, on va faire autre chose, Henriette, Jean-Pierre. Peut-être que vous voulez vous manifester par des sons, des bruits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le silence total. Nous avons toujours avec nous les matériels, on va dire, que vous avez utilisés, surtout le K2, vous avez utilisé pour me faire de la lumière. Donc n'hésitez pas à l'utiliser à nouveau. Apparemment c'est quelque chose qui vous permet d'interagir avec nous. En tout cas nous montrer que vous êtes présent. Donc on va faire le silence total. Je sais pas si c'est à l'extérieur, mais j'entends comme un bruit sur ma droite. Genre quoi? Je sais pas. Comme une respiration. C'est la mienne. Peut-être. Encore là. Je sais pas si c'est ta respiration, j'ai l'impression qu'on entend respirer. Et ça vient sur la droite de mon casque.
Jean-Pierre, est-ce que vous êtes avec nous? C'est peut-être qu'une impression, de toute façon je le saurai en analysant la vidéo. Stop, arrêtons-nous là. Ce placard est ouvert. Pourtant, faisons machine arrière maintenant et voyons ce qui s'est passé avant que nous fassions le rechargement de nos batteries. Bon, ça fonctionne. On a fait ça. Voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un ralentissement avec le téléphone portable. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous entends comme si je vous entendais respirer. Est-ce que vous pouvez faire bouger cette porte, s'il vous plaît? La porte du placard. Je sais pas si c'est ta respiration que j'entends, j'ai l'impression qu'on respire à côté de moi, quoi. Je peux pas te dire. C'est bizarre. Des fois il part sur le orange. Le cadeau? Ouais. Ça fait 2 fois qu'il monte là. Nous sommes sur la fin de l'enquête et nous allons avoir encore quelques petites surprises. Vous remarquerez qu'il y a la Spirit Box qui est totalement éteinte et le K2 qui ne réagit pas. Pourtant, nous allons peut-être entrer en contact avec quelque chose. Je mettrai de côté le téléphone portable de Patrick qu'il va utiliser pendant un temps. Il ne va pas l'utiliser pendant toute la séquence. Et pourtant le K2 va réagir. Et il va surtout réagir à certaines de mes questions. Je vous laisse regarder. En tout cas, le K2 il capte souvent des trucs quand même ici. Quand on a coupé le courant, on a tout coupé. Les appareils ici, il y a encore celui-là qui est à côté mais il est fermé. T'as le détecteur EMF qui est là? Non, c'est ton portable. C'est peut-être Ça, c'est mon portable ça. Logiquement, le K2 c'est pas pour les ondes. Enfin, je crois pas. Rien. Je mets au-dessus. Ah, y a rien. Rien. Ah, si. Regarde. Ouais, parce que je le touche. Tu le touches? Ah ouais. Ouais. Bien.
Faites comme moi s'il vous plaît. Je fais un coup, vous le faites aussi. Allez, restez concentrés. Je le refais. Regardez, je recommence. Merde, pardon. Allez, on recommence. Allez-y. À vous. Maintenant. À moi. À vous. À moi. Restez concentrés. Faites de même. Allez-y. Approchez-vous de l'appareil. Non. C'est pas ta respiration qu'on entend. J'ai l'impression qu'on entend qu'on respire derrière moi. Depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes derrière moi, Jean-Pierre? J'ai l'impression que vous respirez derrière moi. Putain, j'ai un frisson. Il est derrière moi. J'ai un frisson. Jean-Pierre, vous êtes là avec nous? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai des frissons. Il fait 24 degrés dans la pièce. Je devrais pas avoir des frissons comme ça. Jean-Pierre? Henriette? Est-ce que c'est vous? Pareil, vous avez déjà fait tomber un cadre par terre. Jean-Pierre était encore vivant, il a retrouvé un cadre par terre alors qu'il n'aurait jamais dû tomber. Il était punaisé, enfin c'était pas une carte, c'est une photo je crois. Il a bougé? Oui, plutôt, oui. Ah merde, putain, j'ai pas filmé. Henriette, c'est vous qui êtes là depuis tout à l'heure? On pense que c'est Jean-Pierre, mais en réalité Jean-Pierre est parti, c'est vous qui êtes encore là. C'est vous qui avez fait tomber le cadre? Vous vous rappelez, Henriette? Si c'est vous qui avez fait tomber le cadre, est-ce que vous pouvez mettre le boîtier avec une couleur différente que le vert, s'il vous plaît? Cette séquence va être un moment marquant dans notre enquête. Je vous laisse regarder. J'ai fait parler du cadre et du coup ça a fait... Et c'est vous qui avez allumé la radio toute seule? Oh putain. Merci Henriette. Donc c'est bien vous qui êtes là. Oh j'ai des frissons. Oh vache. Je sais pas si ça va... C'est vous Henriette qui est là? Henriette, je sens que vous êtes là, j'ai des frissons partout. C'est pas son portable quand même. Ah. Non. Si, regarde. Mais non. Enlève. Mets-toi en mode avion. Je me mets en mode avion, moi. Ah, là, par contre, non, c'est pas possible. Ah bah, tu vois. Henriette, c'est vous qui êtes là en vérité. C'est vous qui depuis tout à l'heure nous cherche mes mots, qui essaie de communiquer avec nous. C'est pas Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est parti, mais vous, Henriette, vous êtes encore là. C'est ça? Mais il va falloir rejoindre votre mari, Henriette. Hein. Faut pas rester toute seule ici. Hein.
Henriette, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? C'est vous? La radio? Vous vous rappelez de la radio? Vous l'avez allumée toute seule? Elle s'allumait en pleine nuit toute seule? Ouais. Ouais, c'est vous. D'accord. Et vous vouliez montrer votre présence à votre mari, c'est ça? Oh putain, le truc de malade. Henriette, on va communiquer avec le K2. Je vais vous poser des questions. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber le cadre? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît? Henriette, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous qui avez bien fait tomber le cadre? Le cadre ou la photo. Votre mari, il était encore vivant, il l'a retrouvé par terre alors que c'était punaisé. Et c'était pas possible que ça tombe tout seul. Peut-être plus puissant ça. Merde, putain. J'espère que ça enregistre. J'espère que ça a enregistré. Ouais, mais fais attention à ton portable. T'es en mode avion? Ouais, je suis en mode avion. Ok. Non, c'est important. Henriette, vous êtes avec nous? C'est vous qui avez été avec nous, hein? Je suis certain. C'est pas Jean-Pierre. Donc vos enfants, ils vont vider la maison bientôt. Parce que la maison va être rénovée. Et votre mari, il est parti. Il va falloir aller le rejoindre. Vous avez voulu lui montrer votre présence. Votre fils qui nous a, je ne vais pas lui dire son prénom, mais vous savez c'est qui, a sollicité que nous soyons présents ici, parce qu'il avait besoin de réponses. Mais là, cette fois, il va falloir penser à partir. Vous ne pouvez pas rester là. Votre mari vous attend là-haut maintenant. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Henriette? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez faire interagir les lumières une nouvelle fois, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de vous aider à partir? Peut-être que vous êtes bloqué. On peut vous aider. Henriette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ouais, je sais que c'est compliqué, hein. Ah, vous êtes là, d'accord. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à partir? D'accord. Donc il faut que je revienne avec un ami pour éventuellement vous aider à partir, c'est ça? J'ai des frissons, c'est un truc de malade. On est en train de dire, enfin, en train de pas forcément discuter, mais c'est un truc de fou. J'ai un ami qui s'appelle Pascal, il peut venir. Il peut éventuellement venir vous aider à partir, rejoindre votre mari. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Maintenant que votre mari il est parti, vous ne pouvez pas rester là. Vous pouvez faire interagir la lumière si c'est le cas? Vous pouvez nous confirmer que vous voulez partir? Merci. On veut partir. Bon, ok. Merci Henriette. Donc on va faire le nécessaire. Je vais demander à ma connaissance de venir vous aider à partir. Vous êtes bloqué là, à ce que j'ai pu comprendre. Je pense que vous avez tellement aimé votre mari que vous ne vouliez pas partir et maintenant lui il est parti et il vous attend là-haut. Donc on va vous aider à partir. Merci de nous avoir donné toutes ces réponses. Et merci de nous avoir accueillis si généreusement parce que vous n'avez pas été méchants avec nous et on vous en remercie. Wow. J'en suis... Allez, ça recommence. Ça recommence. Regardez. Je me mets plus loin. Ça vient de reflasher. Maintenant, on voudrait savoir si Jean-Pierre est toujours là.
Mon pote avait raison, il m'avait dit que sa mère, il la sentait, qu'elle était toujours présente. Est-ce que, Jean-Pierre, vous êtes là ou vous êtes parti définitivement? Ah, si vous êtes parti définitivement, vous ne pourrez pas me répondre. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là? Maintenant, je voudrais savoir s'il y a une autre personne dans cette pièce. Ni Jean-Pierre, ni Henriette. Est-ce qu'il y a une troisième personne dans cette pièce? Que cette maison est ancienne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous qui ne sont pas parties? Alors, ça fait un bruit de crack. Par là. Ça a fait crack. J'ai entendu un bruit de bois qui craque. Bon, après, ça peut être que du bois. Est-ce qu'il y a une troisième personne ici avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez faire nous faire un signe, un bruit, une utilisation encore du K2? Je pense pas que... Je pense que c'est plus Henriette qui l'utilise. C'est toi qui as fait ce bout-là? Oui. D'accord. Mon gargouille. D'accord. Non, il n'y a aucune raison pour qu'il bouge. Ok. Bon, on va redescendre. On va finir l'enquête en bas. Je pense que là... Tu veux descendre ça? Bon, ouais, on va pas laisser le matériel. Enfin, je vais prendre ça et puis t'as qu'à prendre la petite caméra. T'es sûr? T'as déjà fait? Non, c'est bon. Je vais arrêter un peu que ça filme par contre, parce que c'est en train de filmer. Ok, reprise. Donc bon, merci Henriette, merci. On a compris que vous étiez encore là et on va faire le nécessaire. On va vous aider à partir. Merci encore. Je suis épuisé. Moi j'ai mal au crâne. Et moi aussi. Mais d'une force, c'est un truc de malade. Alors je sais pas si c'est la fatigue, mais là... Depuis tout à l'heure, j'ai mal au crâne aussi. Ok. On va retourner à l'endroit où a fini ces dernières années Henriette, c'est-à-dire sur ce canapé. Et on va stopper là parce que Patrick et moi on a super mal au crâne. On a eu plein de résultats et c'est génial quoi. C'est génial. Je me permets, je vous prends une de vos chaises. Oups, que je casse rien. Bon, mon pote, t'es témoin, j'ai rien cassé. Hein. Henriette, on va se concentrer sur vous. Cette fois-ci, on sait pertinemment que Jean-Pierre n'est plus là. Donc on va se concentrer. Nous pensons, mais moi je pense fortement qu'il n'est plus là. Je pense que c'est vous qui êtes encore présente. On va vous solliciter encore quelques instants s'il vous plaît parce que ce que vous nous avez donné ce soir c'est des choses que Patrick et moi on recherche. C'est-à-dire pouvoir éventuellement avoir un signe d'une présence invisible. Et ce soir vous nous avez donné plus que ce qu'on a pu avoir sur plusieurs de nos enquêtes. Donc on souhaite vous remercier grandement pour ça. Et on souhaiterait une nouvelle fois, si vous le voulez bien. Merci.
Attention que ce soit pas ton téléphone portable, Non, c'est non. bizarre. C'est bizarre, hein. Je suis en... Donc Henriette, vous avez Je vécu... suis en avion, j'ai pas de réseau là. Je suis trop loin, regarde. Ouais. Bon, je vous remets en normal parce que il élargit depuis tout à l'heure. Puissiez le voir quoi. Donc c'est un peu éclairé parce que j'ai ma Petzl sur la, enfin ma Petzl, ma lampe frontale. Voilà. Depuis tout à l'heure, il nous fait ça. Donc Henriette, nous sommes à l'endroit où vous avez vécu vos dernières années. Et on souhaiterait une nouvelle fois que vous nous montriez, prouviez votre présence. Je sais que on vous a pas mal sollicité ce soir. Mais vraiment pour la fin et après on vous ennuie plus. On souhaiterait vraiment que vous nous fassiez vous nous montriez que vous soyez là vraiment en allant le plus loin possible dans les couleurs. Et une fois que vous aurez fait ça, on s'en ira. Vous pouvez utiliser les batteries de... Non, mais si c'était moi, ça n'arrêterait pas. Ouais. Parce que je bouge pas d'endroit. Ouais. Henriette, est-ce que vous pouvez une dernière fois, s'il vous plaît, et après, on vous jure, on vous laisse tranquille. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre présence en allant le plus loin possible dans les couleurs avec le K2? Henriette, est-ce que vous pouvez venir là, s'il vous plaît? Et me faire en sorte que le K2 aille le plus loin possible dans les couleurs. C'est moi. Ah oui, parce que là, je veux te dire, si la vaisselle commence à bouger, c'est bon. Henriette, vous êtes là? Henriette, vous étiez couchée là sur vos dernières années. Est-ce que vous pouvez nous prouver votre présence? Allez, s'il vous plaît, un dernier effort et on vous ennuie plus. Est-ce que vous pouvez aller le plus loin possible dans les couleurs? Au moins aller jusqu'au orange, s'il vous plaît. Henriette, s'il vous plaît, une dernière fois. Je sais que c'est beaucoup, mais s'il vous plaît, une dernière fois. Merci. Je l'ai eu. Merci beaucoup. Merci Henriette. Merci. Merci beaucoup. Voilà, super. C'est vraiment gentil de votre part. Ça m'en donne la chair de poule. Merci beaucoup. On va faire en sorte que vous puissiez partir tranquillement, ne vous inquiétez pas. On va revenir rapidement. Merci encore. Ouais, je l'ai. Ok, fin de l'enquête. On est complètement claqué avec Patrick. On a eu cette fois-ci, c'est sans mentir, des résultats comme on n'en a jamais eu sur toutes les enquêtes. Je vais pas dire toutes les enquêtes réunies, mais presque. Et le K2 a très bien fait son travail sur ce coup. Donc on va rallumer. Mais cette fois, on arrête totalement. Nous sommes claqués.
Mais nous avons eu ce que nous voulions et bah, du coup, nous savons qu'Henriette est toujours présente et qu'elle a besoin de partir, donc on va faire intervenir une connaissance pour qu'elle puisse partir le plus rapidement possible avec son mari. Henriette, merci. On sait très bien que Jean-Pierre n'est pas là. Donc merci à vous de votre accueil. Vos enfants seront très contents. Et je suis très honoré de l'effort que vous avez fourni pour nous aujourd'hui, ce soir. Et c'est un très beau souvenir qu'on pourra... Puis regarde, ouais. Il faut que je l'approche vraiment prêt Ouais. pour... Regarde. Ouais. C'est vraiment un très beau souvenir que vous allez laisser à vos enfants. Et on va faire en sorte que vous rejoigniez votre mari le plus rapidement. Je vais rallumer mon téléphone. Donc Château-Verboom, nouvelle enquête. Je sais pas si je vais pas l'appeler Henriette et Jean-Pierre ou papa-maman, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, enquête fatigante. J'ai super mal au crâne, j'ai eu des frissons, on a eu des résultats. Et on a hâte de faire une analyse de tout ça et de pouvoir vous la montrer en vidéo. Annonce, une prochaine enquête risque d'arriver assez rapidement. Une enquête dans une ferme. Et logiquement était prévu, avant le décès de Jean-Pierre, une séance Ouija où on devait rentrer en contact avec Henriette. Donc du coup, avec le décès de ce monsieur, ça nous a un peu changé ce qui était prévu. Donc les enfants sont toujours partants pour le faire. Donc il se peut fortement qu'avant la fin de l'année, nous fassions une enquête, une enquête puisque ça sera filmé, mais en tout cas une séance Ouija filmée en infrarouge. Et essayer de rentrer une dernière fois en contact avec ces deux personnes. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour cette longue absence depuis cette dernière vidéo. Mais malheureusement, notre vie privée fait aussi qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Vie privée et vie professionnelle. Et merci de... On a une vie de vivant, quoi. Ouais, on a une vie de vivant. Et merci de nous suivre. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut! Malgré une très longue absence, Château-Verboom est toujours présent. Et c'est avec plaisir qu'on vous offre la possibilité d'avoir regardé cette enquête. L'année 2020 est un peu particulière, confinement, coronavirus. Cependant, j'espère que pour la fin de l'année, nous aurons la possibilité de fournir au moins 2 autres enquêtes. Et cette fameuse séance Ouija qu'on aurait dû faire déjà depuis pratiquement 1 an et demi. En espérant pouvoir trouver une date et entre guillemets continuer cette enquête qui fut très passionnante pour Patrick et moi. Et essayer d'entrer en contact avec Henriette et Jean-Pierre une dernière fois avant de les laisser tranquilles et reposer en paix. Merci de nous avoir suivis, Château-Verboom continue. Il est vrai que la saison 3 et la saison 4 sont très très pauvres en vidéo. Le but est aussi de trouver des spots assez compliqués. Mais nous cherchons et nous allons bien réussir à trouver d'autres lieux abandonnés en Haute-Normandie afin de pouvoir vous faire découvrir une nouvelle fois nos nouvelles enquêtes. Et si jamais vous avez, vous en tant que particulier, peut-être des ressentis ou des phénomènes paranormaux qui vous donnent dans l'envie de nous faire venir et d'aller un petit peu plus loin dans l'investigation, c'est avec plaisir. Nous faisons ça gratuitement. Bien entendu, nous faisons ça gratuitement. Merci d'avoir suivi cette enquête et on vous dit à la prochaine. First, and I grab for 8 feet on my head.
Eating up our souls. It's born, killing us in the